L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 25 septembre 2020. 3 élèves seraient positifs à un test de la COVID-19 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Un quarantenaire de Montmagny arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Le défi tête rasée de camp à la place Montel est annulé. COVID-19, 24 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Une année historique au centre d'aide Montmagny-Lillet. Limiter les contacts ou frapper le mur, les Québécois sont invités à annuler les rassemblements durant le congé de l'Action de grâce, bilan de l'opération interrégionale en sécurité routière, limitation de présence dans les églises, des choix alternatifs sont proposés par la fabrique de Sainte-Anne de la Pocatière et au sport, COVID-19, l'Everest de la Côte-du-Sud ne peut plus accueillir de spectateurs à l'Aréna de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon un document reçu mercredi dernier par les parents ayant un ou des enfants fréquentant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, dans le cadre scolaire, 3 élèves auraient obtenu un résultat positif à un test pour détecter la COVID-19. Les 3 cas seraient par ailleurs reliés et auraient été en isolement depuis le 12 septembre dernier, et ce, par mesure préventive. Toujours selon le document, la direction aurait seulement été informée de leurs résultats le mercredi en après-midi. L'école serait dans l'attente d'informations supplémentaires de par la santé publique et devrait informer les parents aussitôt que des précisions leur seraient données. Celle-ci demeurerait par contre ouverte et toutes les classes devraient poursuivre comme à l'habitude. La direction de l'école continuerait bien entendu d'appliquer toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une nouvelle propagation. Cette dernière invite donc les parents à être particulièrement vigilants concernant l'état de santé des parents et, bien entendu, des enfants de ceux-ci. Et si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1-877-844-4545 afin d'évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19, stipule le document. On invite également les parents à consulter en ligne l'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 à l'adresse du gouvernement, duquel sont tirés les symptômes à surveiller, soit la fièvre, température buccale de 38,1 degrés Celsius ou 100,6 Fahrenheit ou plus, perte du goût et de l'odorat, toux, nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, maux de ventre, vomissements, diarrhée, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, grande fatigue, perte importante de l'appétit, douleur ou douleur musculaire généralisée non liée à un effort physique. L'école affirme qu'elle suit la situation de près en collaboration
avec les autorités régionales de la santé publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et du personnel. Merci de votre collaboration, a déclaré la direction de l'école dans le document. Notons qu'il s'agit pour l'instant de la première école de la MRC de Montmagny à avoir des élèves qui auraient été déclarés positifs à la COVID-19. Le mardi 15 septembre dernier, vers 22 h, sur la rue principale à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, les policiers de la Sûreté du Québec et du poste de la MRC de Montmagny ont intercepté un homme de 48 ans de Montmagny alors qu'il conduisait un véhicule sous l'effet de l'alcool. Le conducteur a échoué l'éthylomètre avec des résultats qui dépassent le double de la limite permise par la loi. Devant l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19 et le resserrement des consignes de santé publique, le défi Tête rasée le camp de Montmagny, qui devait se dérouler le 26 septembre à la place Montel, a été annulé. Cependant, la campagne se poursuit. En effet, suite aux recommandations gouvernementales et en tant qu'organisme œuvrant auprès des clientèles vulnérables, le camp tient à prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter les risques de propagation du virus et ne veut prendre aucun risque en ce sens. Cependant, la campagne de la région s'adapte et le mouvement de solidarité envers les familles d'enfants atteints de cancer se poursuit. Ainsi, la vingtaine de participants inscrits ont été invités à relever le défi en privé dans le respect des règles sanitaires en vigueur ou dans le cadre d'un défi virtuel organisé et animé par le camp. La campagne 2020 Défi Tête rasée le camp de Montmagny se conclura la semaine prochaine dans une rencontre virtuelle organisée par le camp avec le rasage des présidents d'honneur Marc-Antoine Leblond, copropriétaire d'Oké Pneus André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien propriétaire Uniprix. Le dévoilement du montant total amassé jusqu'à maintenant par tous les participants de la région sera donné sous peu. Le camp tient d'ailleurs à souligner la générosité de Proxime, présentateur de l'événement pour une 5e année, de MIA, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Le Camp, un bijou vendu au profit de l'association, de l'humoriste Dominique Paquette, porte-parole provincial bénévole du défi Tête rasée le camp, pour une 9e année consécutive, et de Subway. Le camp remercie également ses partenaires régionaux, Oké Pneus André Ouellette, Groupe Uniprix Daniel Lachance, pharmacien, Café Bistrot au coin du monde, Solutions financières Maxime Bernier, Desjardins Entreprises, Mallette, Moret et Bilodeau Notaire, Base 132, Anthony Daniel, photographe, la radio de Montmagny, la Cinéma TV et Loi Blanche. Dans un instant, on vous donne les principaux éléments en lien avec la situation de la pandémie dans notre région. Tout de suite, après la pause. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En date du 24 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. Il y a 24 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1060 personnes infectées. 16 personnes sont hospitalisées, dont 4 en soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 763. Un décès supplémentaire portant à 14 le nombre total en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à la ressource d'hébergement Le Cristal. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches et la résidence
offrent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur font part de leur soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 18 cas au total pour 15 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 3 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 19 cas au total pour 12 guéris, dont 7 cas actifs actuellement. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, un décès et aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi que 2 décès cumulatifs. Ce sont, en ces mots, une année historique au CAE Montmagny-Lillet que le président sortant, Pierre Jean, a qualifié les résultats du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le 17 septembre dernier. En effet, l'automne 2019 a marqué la modernisation du programme de développement des collectivités, le PDC, pour l'organisme. Une entente de 5 ans a été signée avec Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette confiance de notre bailleur de fonds a permis l'ajout d'une ressource en développement économique local et en communication afin de répondre à cette nouvelle ligne d'affaires. Elle vise à soutenir ou à initier des activités de développement économique local dans les 28 municipalités des MRC de Montmagny et de Lillet, de préciser le directeur général André Couillard. Au cours des mois de décembre 2019 à mars 2020, 8 dossiers ont été concrétisés afin de répondre aux besoins grandissants et ponctuels du milieu. Nous retrouvons, entre autres, la participation au Salon de l'emploi, la réalisation conjointe des forums de discussion Personne n'en parle, la collaboration à la tournée des leaders en optimisation manufacturière, la mise en place de 2 formations, dont une pour la gouvernance et l'autre pour la diversité culturelle pour nos travailleurs, la création du bottin virtuel des jeunes leaders de la MRC de Lillet et la création d'un système de billetterie mobile. En parallèle, le CAE a maintenu ses 2 autres lignes d'affaires en fournissant de l'accompagnement aux entreprises et en offrant du financement aux promoteurs, tant pour le fonds d'investissement régulier que le fonds stratégie jeunesse. Au cours de l'année, 12 prêts ont été consentis pour des investissements générés de plus de 1,2 million de dollars. Les conseillers sont intervenus dans plus de 69 entreprises pour près d'une centaine d'interventions directes. À cela s'ajoutent plusieurs partenaires dans le milieu, dont Face au Dragon, les prix de la relève Mallette, les 5 à 7 entrepreneurs de la Chambre de commerce de Montmagny et le cocktail Prestige des Jardins. Au niveau de la gouvernance, le Centre d'aide aux entreprises a procédé à la rédaction de sa première planification stratégique 2019-2024, à la mise à niveau de ses politiques, dont celle en gestion des ressources humaines, afin de rehausser son statut d'employeur de choix et la refonte de ses règlements généraux. Celle-ci a permis l'ajout d'une structure de membership afin de mieux refléter les nouvelles orientations du Centre d'aide. Au dire de Pierre Jean, les résultats confirment l'importance stratégique que le Centre d'aide revêt pour la communauté. Il a eu un impact indéniable dans la collectivité au cours de la dernière année. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je tire ma révérence après avoir siégé durant près de 30 ans au sein du conseil d'administration, dont 26 à la présidence. Un merci spécial est adressé à mon collègue Alain Leblanc, qui s'est retiré également après avoir siégé près de 30 ans avec moi et à tous les administrateurs. Au terme des mises en candidature, 2 nouveaux membres se sont joints au conseil d'administration, soit M. Jonathan Mercier, représentant la catégorie 18-39 ans, et Chantal Blanchette pour sa vaste expertise en financement, en gestion, en relève d'entreprise et en développement local. Par la même occasion, le Conseil a procédé à la nomination d'un nouveau président en la personne de Maître Jean-Alain Lemieux, ainsi qu'à la nomination du vice-président Yves Laure. Pour leur part, M. Frédéric Jean conserve ses fonctions de trésorier et Normand Gauvin celles de secrétaire.
L'équipe est complétée par M. Esdras Gagnon et André Caron à titre d'administrateur. L'organisme a pleinement joué son rôle et a su remplir sa mission. Le CAE Montmagny-Lillet a eu un impact indéniable dans la collectivité durant la dernière année. J'ai tenu à remercier et à féliciter l'équipe des permanents pour leur travail colossal et rigoureux au cours de la dernière année. Débutée depuis avril dernier, cette nouvelle année est très défiante en raison de la COVID-19 et de ses conséquences pour notre économie, de conclure Jean-Alain Lemieux, nouveau président. Le gouvernement Legault exhorte les Québécois à s'isoler et à limiter leurs contacts sociaux pour juguler la seconde vague de l'épidémie. Selon des propos rapportés par le Journal de Québec, les citoyens doivent éviter les soupers de famille, les repas entre amis et autres rassemblements. Pour éviter les éclosions, restez chez vous, a lancé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse sur l'état de propagation du virus. Devant la hausse constante de la courbe de personnes infectées par la COVID-19, il invite la population à se limiter aux activités essentielles, c'est-à-dire aller au travail et à l'école. Un mal nécessaire pour éviter un reconfinement généralisé. On a le choix en ce moment, puis c'est un choix d'équilibre entre un confinement qu'on a connu, pour lequel on ne veut pas retourner, et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. Les gens doivent se limiter à des activités en compagnie de leur famille et de leurs collègues de travail. Si vous voulez aller au restaurant, puis vous êtes en couple, vous pouvez le faire. Évitez les amis. Évitez d'avoir des contacts sociaux avec des gens qui ne sont pas dans votre bulle, a insisté le ministre. À ceux qui trépignaient d'impatience de profiter du long week-end de l'Action de grâce pour des réunions familiales ou des activités entre copains, Christian Dubé rétorque qu'il serait préférable de tout annuler. Si on cancelle les activités comme celles-là qui, malheureusement, font partie de nos traditions, eh bien, je vous dis, on a peut-être plus de chance d'avoir un beau Noël, a-t-il insisté. Et la demande s'adresse à toute la population, même ceux qui demeurent dans des régions actuellement moins touchées par la pandémie. Si on continue comme ça, on va frapper le mur, a renchéri le ministre. Les autorités de santé publique ont répertorié près de 300 éclosions du virus à travers la province. Si elle a été relativement épargnée durant la première vague, la région de Québec est frappée de plein fouet, cette fois-ci, par l'épidémie. Jeudi, la capitale nationale a franchi la barre des 100 nouveaux cas en 24 heures, un record. Le directeur national de la santé publique a précisé jeudi que la nature des éclosions guidera les gestes qui seront posés dans les zones où le virus circule davantage. Le système d'alerte régional en couleur pourrait donc ne pas être appliqué à la lettre. Ainsi, des endroits pourraient passer en alerte maximale, soit rouge, sans que les bars, les restaurants et les gyms soient forcés de fermer leurs portes, comme prévu initialement. Tout est possible dans les faits, et c'est basé sur l'analyse qu'on fait de façon épidémiologique la situation dans chacun des territoires. Parce qu'ici, les bars ne sont pas un phénomène amplificateur. À ce moment-là, les fermer ne serait pas nécessairement utile, a expliqué le Dr Arruda. Jeudi, les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une opération d'envergure en matière de sécurité routière sur l'autoroute Jean-Lesage entre les villes de Rimouski et Longueuil. Cette opération visait les principales causes de collisions majeures sur le réseau routier, ainsi qu'une attention particulière aux abords des zones de construction. Les policiers ont également sensibilisé les conducteurs au sujet de leur déplacement en lien avec la pandémie de la COVID-19. Un rappel a été fait afin d'éviter les déplacements interrégionaux qui sont non recommandés dans les régions où le palier d'alerte est orange. Les policiers ont donné 397 constats d'infraction, dont 352 pour des excès de vitesse, 6 pour l'usage du téléphone cellulaire au volant, 11 pour le non-port de la ceinture de sécurité, 28 autres constats. 2 suspensions de permis ont été effectuées pour de grands excès de vitesse, 170 km/h et 180 km/h. Soulignons la participation de Contrôle routier Québec à cette activité. Rappelons que les opérations d'envergure constituent une alternative complémentaire et efficace aux interventions habituellement réalisées par les patrouilleurs. La poursuite des interventions policières conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route permet de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé
avec la collaboration des usagers de la route, et c'est pourquoi la Sûreté du Québec demande à tous de faire preuve de prudence en tout temps. En terminant, suite aux directives des autorités gouvernementales limitant maintenant à 50 le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les églises du Bas-Saint-Laurent, les marguilliers et marguillières de la fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière proposent des alternatives. Afin de pouvoir faire face à cette nouvelle restriction, la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière offrira 2 messes chaque dimanche à partir du 27 septembre. La première messe sera célébrée à 9 h et la deuxième, comme d'habitude, à 10h30. Dans quelques instants, les sports. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, en raison d'une nouvelle directive de la santé publique, la direction de l'Everest de la Côte-du-Sud, sur sa page Internet, avise la population qu'elle ne peut malheureusement plus accueillir de spectateurs lors de ses parties à domicile. Cette nouvelle directive est d'ailleurs effective dès maintenant. Les matchs seront toutefois présentés en rediffusion sur cematv.ca les samedis à 16 h pour les matchs du vendredi et les mardis à 16 h pour les matchs du dimanche. Il sera également bientôt possible pour les partisans de s'abonner à Live Barn pour voir les parties en direct. L'annonce sera faite sous peu et un code promotionnel sera aussi disponible. Pour les détenteurs de billets de saison, la direction avisera des solutions envisagées dès que possible. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre, comme plus de 13 625 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA-TV, le média de l'information le plus suivi et le plus écouté et regardé, en faisant de notre média le plus numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est vendredi. Voilà, dans quelques instants, les prévisions de la météo et les heures de la marée. À tout de suite. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
Est-ce qu'on est le mois de septembre? Est-ce qu'on est le mois d'août? Est-ce qu'on est... Franchement, il fait beau. Il fait vraiment beau. Pas de précipitation de la semaine. Hier, c'était vraiment... Je ne peux pas dire chaud, mais c'était vraiment du temps doux. Et c'est exactement le même scénario pour aujourd'hui et également pour demain. Donc, de belles températures en vue. On regarde l'image radar là, pour ce vendredi. Bien, il y a un faible filet de nuages, si je peux m'exprimer ainsi, là, mais rien de bien dangereux là, pour les prochaines heures. Donc, ça nous donnera pour aujourd'hui, vendredi, une alternance de soleil et de nuages, une nappe de brouillard là, qui se dissipera ou qui est déjà dissipée. Là. Maximum de 16 degrés pour aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, nappe de brouillard au cours de la nuit, minimum de 10. C'est quand même doux là, pour ce temps-ci de l'année. Pour la fin de semaine, du soleil, ennuagement en après-midi pour samedi, avec un maximum de 19 degrés. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 21 degrés. Donc, une belle fin de semaine. On parlait de pluie, mais cette pluie-là va nous arriver probablement en début de semaine. Et là, pour lundi, on débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 19 degrés. Pour mardi, bien là, ça y est, c'est la pluie, avec un maximum de 18. Et pour mercredi, pluie intermittente, avec un maximum plus frais de 16 degrés. Et pour jeudi, pour cette première journée du mois d'octobre, parce que, ben oui, jeudi, on entreprendra le mois d'octobre nuageux, avec 30 de probabilité d'averse et un maximum de 15 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 14 le jour et 4 la nuit. Alors, si vous regardez le tableau, eh bien, vous constaterez par vous-même qu'on est bien au-delà des températures saisonnières. La température la plus élevée enregistrée entre 1996 et 2019, parce qu'en 2017, il a fait 30,9 degrés, et la plus basse en 2006 avec 0 degré. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 18,2 degrés pour ce jeudi du 24 septembre. Et au cours de la nuit dernière, c'était frais, c'était froid même, 3 degrés. La pression barométrique est à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 87 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 8 km/h. Il fait actuellement à 8h27 minutes 4 degrés avec quelques passages nuageux, mais les températures qui augmentent rapidement, donc on devrait connaître encore une belle journée pour aujourd'hui. Pour les heures de le marée, ce vendredi 25 septembre, elle est basse depuis 7h10. Elle sera haute à 12h42 et de nouveau basse à 19h13. Le soleil s'est levé à 6h33 ce matin. Il se couchera à 18h34. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochains jours, pour les prochains 7 jours. Donc, du beau temps, du moins jusqu'à lundi et à compter de mardi, de la pluie, possiblement jusqu'à jeudi. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 25 septembre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 septembre, mais également ceux de la fin de semaine pour samedi le 26 et dimanche le 27. Donc, bon anniversaire à Pauline aujourd'hui. C'est votre sœur Pierrette qui vous souhaite un bon anniversaire, Pauline, aujourd'hui, en ce 25 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Gérard Collin de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est de la part de votre fille Louise, ses enfants et vos petits-enfants. Donc, bon anniversaire. Gérard Collin, qu'on connaît bien, de Notre-Dame-du-Rosaire. 25 septembre, bon anniversaire à Hélène Pelletier. C'est de la part de ses parents Monique et Jules. Bon anniversaire, Hélène Pelletier. Aujourd'hui, 25 septembre. Bon anniversaire à Roger Gosselin. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, M. Roger Gosselin, en ce 25 septembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Pauline. C'est de la part de votre sœur Denise. Alors, bonne fête, Pauline, aujourd'hui. Alors, voilà, on poursuit avec le 25 septembre. Bon anniversaire à Lise et Lisette Fournier, les jumelles. C'est de la part des petites sœurs Fournier, que j'aime bien. Alors, bon anniversaire, Lise et Lisette Fournier, des jumelles. Bon anniversaire ce 25 septembre à Éric Miville. C'est de la part de Céline Tanguay, votre tante, qu'on me dit. Alors, Éric Miville, bon anniversaire de la part de Céline. C'est tout pour le 25 septembre et pas d'anniversaire pour demain, le 26, malheureusement. Alors, si jamais c'est votre anniversaire demain, on vous souhaite une belle journée de fête. Maintenant, pour dimanche le 27, bon anniversaire à Claude Sylvestre. C'est de la part de sa conjointe Denise. Alors, bon anniversaire à Claude Sylvestre pour dimanche le 27 septembre. Bon anniversaire à Joanne Labrec. C'est de la part de Charles, Rémi, Alexandre et son petit-fils Élie. Alors, bon anniversaire, Joanne Labrec, tout ce beau monde qui vous souhaite une belle journée de fête pour dimanche le 27. Bon anniversaire à Claude. C'est votre mère Pierrette qui nous a téléphoné, Claude, pour vous souhaiter bon anniversaire pour dimanche le 27. Bon anniversaire à Damien Millier du groupe de prière Saint-Thomas et également Huguette qui vous souhaite bonne fête, Damien Millier, pour le 27 septembre. Toujours pour dimanche, bonne fête à Frédéric Gravel, 25 ans, et Charles-Émile Gravel, voilà, 5 ans. Alors, c'est l'anniversaire, tous les deux ensemble. Donc, c'est Céline Tanguay qui vous souhaite bonne fête. Donc, on reprend ça, là. Frédéric Gravel, 25 ans, et Charles-Émile Gravel, 5 ans. Eh bien, c'est l'anniversaire, c'est le même jour, le papa et le fiston. Alors, bon anniversaire pour dimanche le 27 septembre. Et en terminant, parce qu'on avait plusieurs cette semaine, c'est le fun, il y a des périodes où je suis plus tranquille, mais cette semaine, on avait quand même plusieurs anniversaires. Bon anniversaire à Marc-André Nicole de l'ancienne Lorette. C'est de la part de ses grands-parents, donc Marc-André Nicole qui peut nous regarder, recevoir ses souhaits de fête de ses grands-parents grâce à la magie de l'Internet maintenant, parce que notre émission est maintenant diffusée sur le site de cmatv.ca et depuis le 1er janvier que cette émission est diffusée sur notre site Internet. Et CMA-TV connaît, avec des chiffres à l'appui, 50 % d'augmentation. Alors, c'est pas rien. On est très fiers de ça. Et merci d'être là en aussi grand nombre sur le site de CMA-TV, mais également sur le réseau de Cogeco, parce qu'on entend parler beaucoup, que les gens nous suivent beaucoup sur nos différentes plateformes. Donc, qui méritera ce certificat cadeau pour aujourd'hui? Éric Miville, pour ce 25 $. Donc, c'est lui qui mérite ce certificat cadeau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Geneviève Borne, animatrice télé, 52 ans. Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 51 ans. Will Smith, acteur américain de cinéma, 52 ans. Joey Saputo, propriétaire du club de soccer L'Impact de Montréal, 56 ans. Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 60 ans. Sonia Benezra, que j'aime beaucoup, animatrice radio-télé au Québec, 60 ans. Gilles Renaud, comédien québécois, 76 ans. Michael Douglas, acteur américain de télé et de cinéma, que j'aime beaucoup également, 76 ans. Et Barbara Walters, ex-journaliste américaine, 91 ans.
Les disparus de ce 25 septembre, en 2016, Arnold Palmer, 87 ans, golfeur américain. En 2017, Gérard Palaprat, 67 ans, auteur, compositeur, interprète français. En 2016, José Fernandez, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami. En 2015, Christopher Jackson, 67 ans, organiste, claveciniste et chef de chœur canadien. En 2012, Andy Williams, 84 ans, légendaire crooner américain. En 2007, Patrick Bourque, 29 ans, bassiste québécois. En 2009, Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois. En 2005, George Archer, 66 ans, golfeur professionnel américain. Et en 1997, Hélène Baillargeon-Côté, 81 ans, folkloriste et comédienne. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 25 septembre. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité. Je vous dis que prochainement, là, sur nos ondes, il y aura des chroniques qui devraient combler tous les jours de notre programmation parce que je dirais qu'on a de plus en plus de demandes, mais justement, en raison de cette pandémie, ça crée plus de difficultés à réaliser ces chroniques. Donc, n'ayez crainte, ça fera partie de notre programmation au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Plusieurs chroniqueurs vont s'ajouter à la programmation de CMA TV. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès, et il y aura Mireille Thibault qui sera avec nous, Mireille Thibault, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, qui viendra nous parler de son Assemblée générale, donc c'est à ne pas manquer. Et on parlera également, où on jasera des grands titres de l'actualité sur la scène locale, régionale et bien sûr sur la scène provinciale et nationale. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour notre émission d'aujourd'hui. Et je vous invite à rester là et je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire, à Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Donc, comme je vous le mentionnais il y a quelques instants, d'autres chroniques là, qui vont s'ajouter, des chroniques très intéressantes. Je vous invite à nous suivre et à continuer à nous suivre. Je vous mentionnais que notre émission, qui connaît vraiment un succès, je suis tellement heureux. Vous savez, c'est plaisant de faire de quoi quand les gens sont intéressés. La formule de cette émission, qui se veut une émission d'information, je pense qu'on remplit bien notre émission, du moins par la réaction des gens, par la réaction également des chiffres d'écoute. Ça nous démontre qu'il y a un intérêt pour ce genre d'émission dans notre région. Donc, CMA TV qui, vraiment, notre mission, c'est le média d'information, donc c'est d'informer la population. Merci à José Soucy, que vous ne voyez plus depuis quelque temps, mais il devrait revenir sur nos ondes prochainement. Donc, José qui est là, est bel et bien là, aux nouvelles, qui fait du bon travail. Puis Jean Carbonneau aussi, excusez-moi, la réalisation de notre émission. Donc, deux piliers qui sont là pour me supporter, parce que je ne fais pas ça tout seul, c'est bien entendu. Il y a Solange Moreau aussi, qui est là aux ventes avec moi. Donc, on est là pour vous présenter cette émission d'information. Ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans. Le 5 décembre 2000 on a commencé, excusez-moi, le 5 décembre 2011, donc ça va faire 9 ans. Alors, en 2021, on entreprendra notre 10e année à l'antenne de Cogeco et de cette émission d'information. Donc, vous savez que tenir une émission d'information de 90 minutes tous les jours, ça prend une équipe derrière l'animateur parce que sinon, ça ne serait pas possible. Et merci aussi, naturellement, que vous allez comprendre que le fait que vous soyez là en aussi grand nombre, c'est très motivant de réaliser cette émission. Donc, merci d'être là et on a bien l'intention de continuer. N'ayez crainte.
Hier, le ministre de la Santé qui est revenu sur les ondes de la télévision nationale pour annoncer ce qui suit. Et c'est en grande page du Journal de Québec ce matin. Restez chez vous. Alors, les cas qui augmentent, hier, 582 cas. C'est quand même beaucoup. Sauf qu'on est encore loin du 1000 qu'on a déjà atteint. Mais là, ce qu'on veut, c'est restreindre le plus possible les sorties, les rassemblements. Et là, déjà, on nous prévient que pour la fête de l'Action de grâce, qui est un congé de 3 jours, eh bien là, c'est sûr qu'il y a des rassemblements, des enfants de l'extérieur, là, la famille qui se réunit, parce que c'est un congé de 3 jours, ça permet à la famille de l'extérieur à pouvoir rejoindre des autres membres de leur famille. Donc, ce qu'on demande cette année, c'est d'éviter ce genre de rassemblement. On a le droit là, à 5 ou 6 personnes là, à l'intérieur de la maison, là, des gens d'une même famille, mais des rassemblements de 20, 25, 30 et au-delà, eh bien, on demande, on ne les interdit pas parce qu'on ne peut pas les interdire, mais on vous demande d'être collaborateur afin d'éviter des éclosions. Il y en a déjà passablement. Donc, limiter les contacts où on va frapper le mur. Et là, hier, il m'a inquiété un peu, le ministre, en parlant du possible reconfinement. Ce serait, et je voulais mentionner, cette semaine, je vous en ai parlé, il ne faudrait pas qu'on reconfine, surtout pas. Il ne faudrait pas fermer les entreprises parce que, pas certain que la majorité des entreprises qui vont fermer une deuxième fois là, vont être capables de supporter financièrement une autre fermeture d'entreprise. Donc, je pense que le gouvernement du Québec est un peu pris avec ce problème-là. C'est que là, on a décidé d'y aller avec des codes de couleur. Et les codes de couleur font que, par chaque code de couleur, il y a des restrictions. Donc, le fait qu'on puisse donner par région des codes de couleur, bien, ça évite, et on cible des MRC, on cible des régions vraiment qui sont plus porteuses d'éclosion. Alors, ça permet d'éviter de reconfiner ou de mettre le Québec sur pause, mais quand même, ça nous tient toujours au-dessus de la tête, là. Il ne faudrait pas que le gouvernement passe à l'action et de reconfiner ou de mettre le Québec sur pause parce que beaucoup d'entreprises ne seront jamais capables de subir un deuxième confinement. Donc, le ministre Dubé, là, qui avertit encore, mais il faudra que les chiffres continuent à diminuer. Et là, vous avez vu cette semaine, j'espère que vous l'avez regardé, l'entrevue qu'on avait avec Mme Mireille Gaudreault du C3S Chaudière-Appalaches. Ce qui est inquiétant, c'est que les chiffres montent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus élevés qu'au mois de mars. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Et je regardais sur LCN ce matin, on montrait les résultats, les graphiques de différents pays, l'Italie, l'Espagne, j'ai vu également la France, là. Et quand on regarde les chiffres par rapport au mois de mars, les chiffres sont beaucoup plus élevés dans ces pays-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'aux États-Unis, les chiffres étaient beaucoup plus élevés au mois de mars, avril, mai, là, quand on parle de pandémie, de la période de pandémie, là, on parle toujours de cette période-là, alors que là, ils sont plus bas. C'est ça qui est peut-être un peu spécial à voir. Est-ce que, parce que, bon, on a fermé les frontières, vous le savez, et là, le fait que l'on ferme les frontières, ça évite aux Américains de venir, mais il y en a qui sont venus quand même, et c'est là que les chiffres ont augmenté. Là, comme les chiffres diminuent aux États-Unis, est-ce que c'est signe que ça va continuer à baisser, et pour notre région aussi? Je ne le sais pas. Personne n'est devin là-dedans et personne n'a de boule de cristal pour voir ce qui va se passer. Simplement, c'est on vous demande d'éviter de sortir le plus possible. Si vous sortez, eh bien, c'est important de porter le masque. C'est important également de garder la distanciation physique. Et ce qu'on vous demande également, dans 2 semaines, ce sera l'Action de grâce. Alors, on vous demande d'éviter les rassemblements, là, des gros rassemblements de famille. Donc, voilà pour le ministre de la Santé. On parle naturellement des CHSLD ce matin. C'est un rapport qui a été publié hier. Les lacunes dans les CHSLD connues depuis longtemps.
Mais justement, en raison de cette pandémie, eh bien, ils ont été mis à jour et mis au jour également. Donc, les lacunes majeures et bien connues dans les CHSLD qui ont mené à la catastrophe de la COVID-19 au printemps sont l'exemple criant d'une machine bureaucratique immobilisée, déplore la protectrice du citoyen. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché bon nombre de préposés aux bénéficiaires. Et Mme Gaudreault le mentionnait cette semaine, même nous, on a maintenant plus de personnel pour assurer les soins de santé dans les CHSLD. Alors, espérons que cette deuxième vague qui n'est pas encore là, mais qu'on prédit, eh bien, qu'on va éviter justement des pertes de vie et les soins de santé qui ont été vraiment négligés dans les différents CHSLD. Il semblerait que chez nous, à Montmagny, eh bien, et Cap-Saint-Ignace, ceux-là qui nous concernent, eh bien, on n'a pas connu ce que d'autres, ou on n'aurait pas connu, je veux le dire au conditionnel, on n'aurait pas connu ce que d'autres CHSLD au Québec ont connu, bien heureusement. Donc, j'en profite parce que je sais qu'on est suivi dans les CHSLD. Alors, entre autres, à Cap-Saint-Ignace, on m'a informé qu'on nous regardait tous les jours par le truchement de Cogeco. Alors, je me permets de vous saluer et de vous savoir là, de très, très heureux de vous savoir là également. Donc, prenez soin de vous et le personnel sera là pour prendre soin de vous. Le maire de Québec, il se dit dans le néant par rapport au tramway. Là, ce que le maire demande, c'est faudrait que ça aille plus vite. Et là, vous savez qu'on veut passer un projet de loi, le projet de loi 61, qui a été passé du revers de la main par l'opposition. Et bien là, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, qui va présenter un nouveau projet de loi pour que plus de 180 projets d'infrastructure aillent plus vite. Sauf que là, le maire de Québec se demande, ouais, mais le tramway, lui, est-ce que ça va aller plus vite parce qu'il trouve que ça va pas assez vite? L'opposition, l'Hôtel de Ville de Québec, eux, trouvent que le maire est pressé, mais c'est sûr que si on veut respecter l'échéancier, et comme les élections municipales s'en viennent rapidement, alors le maire de Québec qui voudrait justement probablement faire un enjeu électoral de son tramway, de son projet de tramway, c'est pas juste son projet, mais je pense, parce qu'il y a le troisième lien également, et comme les deux projets sont en parallèle, est-ce que c'est le vœu du gouvernement du Québec de vouloir faire les deux en même temps? Moi, je trouve que la bouchée est peut-être grosse un peu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Et moi, surtout, ce que je pense, là, vous savez que si on construit le tramway à Québec, avez-vous pensé comment ça va être difficile de se promener dans les rues de Québec pendant un sacré bon bout de temps? Et là, si on réalise le troisième lien en même temps, eh bien là, comme ça va être tout près de l'entrée de la ville de Québec, avez-vous pensé comment ça va être difficile de se promener de Lévis vers Québec et de rentrer dans la ville de Québec pour un certain temps? Est-ce que c'est pensable que de faire les deux projets en même temps? En tout cas, c'est ce qui semble sortir des discussions du gouvernement du Québec, mais ils sont peu bavards. Mais ce qu'on sait, par exemple, et la ministre Guilbeault, qui est responsable de la capitale nationale, qui l'a mentionné, que le projet de tramway, il est important pour Québec et également le troisième lien. Et moi, je vous dis, le tramway à Québec, tant mieux pour les gens de Québec parce que, bon, ça va mettre Québec encore plus sur la map. C'est maintenant, par rapport à toutes les grandes villes des provinces canadiennes, bien, il y a juste notre ville qui n'aurait pas de tramway ou encore qui n'aurait pas de transport là, de ce genre. Mais je vous dirais que le troisième lien, pour moi, c'est un projet qui serait essentiel. Imaginez qu'on puisse traverser sur la Rive-Nord en quelques minutes et imaginez aussi les gens de la Rive-Nord qui pourraient traverser ici. Et comme ce troisième lien serait tout près là, de Lévis ou en bordure de Lévis. Alors, imaginez ce que ça... En tout cas, moi, c'est l'information qu'on m'a donnée, qu'au niveau économique pour notre côte du Sud, pour notre région, ça serait vraiment bénéfique. Donc, le troisième lien, on ne peut faire autrement que de le souhaiter. Alors, c'est à suivre parce que d'ici quelques temps, on devrait nous annoncer, là, pour justement, on va faire passer le nouveau projet de loi qui a été amendé pour les infrastructures qu'on veut réaliser. Et après ça,
on devrait avoir des annonces par rapport au troisième lien, mais il y a plus de 180 projets d'infrastructure, donc il n'y a pas juste le troisième lien, puis il n'y a pas juste le projet de tramway, il y a beaucoup de projets dans l'air et ça pourrait aussi relancer notre économie du Québec avec ce qu'on vit, avec la pandémie qu'on vit depuis le mois de mars, alors que tout est ralenti, on le sait bien. Pas d'amende aux élèves qui ne respectent pas la distanciation, j'espère. Vous savez que ce n'est pas les élèves qui vont payer, ce sont les parents. Donc, ça a été bien mentionné là, que ce qu'on exige des étudiants, c'est de faire la distanciation. Mais il n'y aura pas d'amendes qui seront versées, c'est du moins ce que nous apprenaient Patrick Belrose et Catherine Bouchard dans le Journal de Québec de ce matin. On s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive et après quoi, il y a les avis de décès et alors on m'informe qu'il n'y a pas d'avis de décès ce matin, heureusement, et Mireille Thibault qui sera avec nous pour nous parler du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Reste avec nous. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 25 septembre, le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet qui présente le PCA, c'est tellement plus payant. L'année 2020 a été une année mouvementée qui a suscité son lot d'inquiétudes puisqu'en raison de la pandémie, un bon nombre de jeunes adultes ont vécu des situations difficiles, dont la perte d'un emploi, programme scolaire interrompu, processus d'immigration et d'intégration freiné, revenus manquants et autres. Bien entendu, diverses mesures gouvernementales, dont la PCU, sont venues atténuer les effets néfastes de la pandémie et aider les citoyens à passer à travers la crise. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet est donc heureux de présenter le PCA, c'est tellement plus payant. Le programme Construire son avenir contient tout le coffre à outils du CGE de la MRC de Lillet, déballé au grand jour pour soutenir chaque jeune adulte dans la construction de son avenir. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet encourage ainsi fortement la jeunesse à ne pas attendre à la dernière minute avant de passer à l'action. On invite également les jeunes à profiter de ce moment, de ce temps d'arrêt, pour se définir et construire son avenir, car cette situation hors du commun a mis, rappelons-le, le Québec sur pause. Soulignons que rien ne sera plus pareil et il y aura un avant et un après COVID, car l'économie s'est radicalement transformée puisque des domaines professionnels ont changé, des entreprises ont fermé, des métiers sont en demande alors que d'autres sont menacés, des opportunités entrepreneuriales sont à la portée et le diplôme est une clé encore plus puissante. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi qui présente le PCA, c'est tellement plus payant. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendrait me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée commence à être connue un peu sur nos ondes, là, parce qu'on l'a vu à différents niveaux.
Mais là, je la reçois comme présidente du jury du cocktail Prestige Desjardins. Effectivement, mon cher Une Michel. autre nomination pour vous, Mme Thibault. Non, c'est de bref, c'est pour une courte période de temps, comme on dit. Alors, c'est un beau cadeau que la Chambre de commerce, quand mon collègue Marc Lorrain m'a contacté pour valider l'intérêt de faire partie du membre du jury et en même temps d'assumer la présidence. Donc, vous l'avez reconnu, c'est Mireille Thibault, qui est directrice du développement économique et communication du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Voilà, bien présenté. Effectivement. Bon. Puis, on a commencé immédiatement, mais je veux saluer tous les téléspectateurs qui sont avec nous parce que c'est important de le faire et surtout d'être fidèle au poste. Bon. Alors, il y a un communiqué de presse qui a été émis au mois d'août, je crois. Au début septembre. Oui, par la Chambre de commerce, qui vous donnait, Mme Thibault, vous nommait comme présidente du jury du cocktail Prestige Desjardins. Oui. Alors, je vois que vous avez accepté d'emblée. Effectivement, on a quand même discuté un petit peu pour voir les tâches qui allaient avec ça parce que... Effectivement, Mireille, c'est quoi les tâches? En quoi ça consiste exactement? Bien, comme vous le savez, les entreprises avaient la possibilité de s'inscrire dans différentes catégories. Si tu me permets, je donnerais les catégories qui étaient publiques. Alors, le Grand Prix Prestige, bien entendu, qui est supporté par Desjardins. Le prix Innovation, qui est offert par Hydro-Québec. Le prix Implication sociale Promutuelle Assurance cette année. Alors, bravo pour le recrutement. Le prix main-d'œuvre qui est offert par Emploi Québec, le prix Personnalité économique qui revient avec Investissement Québec et la mention spéciale du jury qui est une tâche qui nous a été dévolue cette année. Et hors jury, alors ça c'est privé, la médaille de l'Assemblée nationale qui est remise par notre députée ministre, Mme Proulx. Alors nous, on avait à travailler le jury pour les 6 premiers prix dont j'ai fait mention. Ce qui consiste à accueillir les candidatures parce que chaque entreprise ou organisation qui souhaite déposer doit remplir un formulaire ou un petit cahier de charges qu'on appelle. Et par la suite, nous, on procède à l'analyse en fonction de certains critères qui sont déjà préétablis, qu'on a convenu à l'avance d'évaluer, comme l'implication sociale, l'innovation beaucoup, COVID aussi, comment l'entreprise a su s'adapter ou se réinventer avec la COVID-19, qu'on n'attendait pas au mois de mars. Vous savez, au début mars, si on s'était parlé, loin de là qu'on aurait pensé qu'on aurait à vivre avec ces éléments-là, bien au contraire. Ça fait tout près de 6 mois qu'on essaie de fonctionner tant bien que mal avec ce virus qui vient entacher un petit peu notre économie et notre quotidien. Un petit peu, vous dites? Bien, c'est pour essayer d'être positif parce ouais, que... Parce que c'est pas facile pour faire ça. Malgré tout ça, moi, je trouve quand même que les gens tirent bien leur épingle du jeu. Oui, il faut comprendre qu'on a eu plusieurs mesures gouvernementales qui viennent pas éponger parce qu'on peut jamais... Vous savez, quand on dit qu'une perte, on l'a subie, on peut rarement se la réapproprier. Ce qui fait que reprendre ce qu'on a perdu, mais disons qu'on a essayé de limiter les dégâts. Le CAE Montmagny-Lillet est là, puis a travaillé, puis travaille toujours avec les entreprises et les organismes, que ce soit en développement local, tu l'as vu avec les initiatives de la ruche, tu l'as vu aussi avec toute la campagne promotionnelle qu'on a fait avec la SDE, la MRC, les CLD, tout ça, pour essayer d'inciter à l'achat local, pour maintenir un niveau d'économie dans notre milieu. On ne souhaite pas avoir à... On nous laisse entendre là, qu'on amorce une deuxième vague, mais c'est l'économie là, qu'il faut protéger. Et dans notre rôle de développement économique local au CAE, parce que comme je te l'avais mentionné, on a obtenu de Développement économique Canada pour les régions du Québec une 3e ligne d'affaires qui est le développement économique local. Alors, ce sont tous ces mesures, ces efforts-là qu'on fait à l'heure actuelle par l'entremise du CAE, mais ce sont tous en lien avec notre planification stratégique qui a été produite et notre plan d'affaires, bien entendu. OK. Avant de tomber dans la planification stratégique, moi, je voudrais te parler, parce que tu as parlé d'un formulaire. Oui. Et souvent, les gens qui participent à ce genre d'événement-là, ce concours, parce que c'est un concours. Oui. Encore un formulaire à remplir. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui. Est-ce que c'est facile à remplir? Est-ce que c'est simple à remplir? Oui, c'était très simplifié cette année, compte tenu du contexte
pour avoir connu l'expérience l'année dernière pour la gestion du cocktail. Cette année, le document avait été simplifié, ce qui fait en sorte qu'on juge davantage l'innovation et tout ce qui englobe la main-d'œuvre que les données. Il y a des données financières, bien évidemment, mais pas comme les autres années où on allait avec tous les ratios de l'entreprise pour s'assurer. Tu sais, quand on est dans un contexte de haute performance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le cocktail de prestige Desjardins, c'est reconnaître les bons coups, reconnaître les forces de nos entrepreneurs. C'est tellement important, oui. Parce qu'on a des belles entreprises oui. sur notre territoire. C'est important à plusieurs niveaux parce que le rayonnement que ça apporte, on ne se cachera pas que quand on gagne, peu importe la catégorie, un prix au cocktail prestige Desjardins, bien, ça a une notoriété. Et on se rappelle également que le Grand Prix qui est offert par Desjardins permet à l'entreprise de se rendre au Mercuriade de la Fédération des chambres de commerce une fois par année. C'est vrai. Effectivement. Alors, il faut absolument être passé par une chambre de commerce, avoir gagné dans une chambre de commerce le Grand Prix ou les prix, parce que, tout dépendant des catégories, ça nous permet également de pouvoir postuler pour un rayonnement provincial. Bon, qui peut postuler? Parce que là, on va parler du CAE puis du plan stratégique après la pause. Là. Moi, ce que je veux vraiment, que les gens soient au courant exactement comment ça fonctionne, ce concours-là. Qui peut s'inscrire? Alors, comme je t'ai mentionné il y a quelques instants, tout le monde pouvait s'inscrire parce que là, la période de mise en candidature est terminée. Oui. Là, on est plus dans notre... c'est terminé, là. Oui, c'est pour ça que la Chambre de commerce avait annoncé les ouvertures de candidature. Par la suite, il y a eu, début septembre, la deuxième semaine de septembre, la nomination de la présidente du jury ou du président. Dans mon cas, c'est le président. Et là, nous, on est en travail actuellement pour délibérer, pour analyser... Le travail du jury est commencé, là. Oui, le travail de jury est commencé. Alors, on a investi... j'ai une équipe avec moi de 4 autres personnes qui travaillent à analyser les dossiers, puis on se rencontre pour délibérer. Et il y a des visites d'entreprise, bien évidemment. Dis-moi, combien? Est-ce que ça a participé? Parce qu'avec la situation qu'on connaît, est-ce que ça a été bon comme participation? Oui, ça a été intéressant. Je dirais qu'il y a des catégories qui ont été beaucoup plus achalandées. Alors, ce qui fait que c'est intéressant pour nous parce que ça nous amène dans de beaux... on a à bien analyser, à bien faire un travail rigoureux pour s'assurer qu'on juge équitablement chacune des candidatures, ce qui fait que c'est très intéressant. Puis, écoute, c'est très agréable parce qu'on apprend beaucoup quand on fait des visites d'entreprise également parce qu'il y a uniquement le Grand Prix Prestige que les entreprises reçoivent les visites du membre du jury. Et soyez assurés, nous respectons la distanciation, l'on bien désinfecté. Et on s'assure là, que tout est en place pour faire notre travail avec rigueur, mais en même temps s'assurer qu'on est conforme. C'est important ce que tu mentionnes là, c'est que c'est pas simplement un formulaire. C'est qu'à partir du moment où on retient les candidatures, là, on va faire une visite de l'entreprise. Dans la première catégorie, qui est le Grand Prix Prestige, effectivement. Dans les autres catégories, on analyse le formulaire de présentation. Mais comme je vous dis, il est quand même assez simple. On avait besoin d'entendre quel était le bon coup, comment on a pu passer au travers, pas passer au travers parce que c'est pas terminé, mais comment on a su se réinventer pour traverser la crise de la COVID-19 et comment on a interagi avec nos ressources humaines parce que vous savez, on a fait du télétravail beaucoup. Vous savez, il y a quelques mois même, penser au télétravail, plusieurs entrepreneurs étaient très réticents en se disant « Est-ce que les employés vont être performants? Est-ce que la liste était longue des est-ce que? » On avait beau dire qu'on était des employeurs de choix, mais concrètement, est-ce qu'on mettait en place toutes les mesures pour favoriser un travail à la maison? Mais je peux vous dire qu'on a fait la vitesse grand V. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs disponibles si on voulait s'en procurer un. Le matériel de bureau, ça a été la même chose parce que les gens à la maison, souvent, sont adaptés sur leur table de cuisine. Mais quand on fait ça une semaine, ça peut aller. Mais quand on se rend compte que ça va être pour plusieurs mois, ça nous prend du mobilier bien adapté pour éviter des problèmes physiques. Donc, alors, tout ça a été mis en place. Oui. Et les entreprises, justement... ont su s'adapter. Oui. Un beau coup de chapeau à nos entrepreneurs, à nos organisations, parce qu'elles ont su s'adapter
je te dirais, elles ont su se revirer sur un dixaine, comme on peut dire. Alors, c'est tout en leur honneur et il faut souligner ces bons coups-là. Et même si l'entreprise n'a pas appliqué dans le concours, moi, je veux saluer la détermination. Et tu en es un exemple, Michel, parce que dans le domaine du média, c'est pas plus simple parce que c'est une chaîne. Alors, vous avez su vous adapter, vous avez su proposer des choses qui font en sorte que on a été au courant de ce qui se passait, mais en même temps, on a su aussi supporter nos médias locaux. Mais tu sais qu'on est bien fiers, c'est 50 d'augmentation de l'auditoire depuis le 1er janvier, donc on est bien fiers de ça aussi. Ça veut dire que les gens regardent leurs médias locaux et c'est bien important. On est là pour ça d'ailleurs. Bien, c'est la base, hein? On s'arrête quelques instants. Parfait. Et après quoi, on va parler de la planification stratégique du Centre d'aide aux entreprises, parce que tu avais deux mandats ce matin. Alors, on en parle dans quelques instants. On revient après la pause avec Mireille Thibault, qui est directrice du développement économique et communication du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mireille Thibault. Oui. Maintenant, on parle de planification stratégique. Et là, ben, comme présidente du jury, là, vous avez inclus dans votre planification stratégique ce gars-là, Prestige Desjardins, qui fait partie, parce qu'on sait que le Centre d'aide s'est toujours impliqué. Tu l'as mentionné tout à l'heure, André Couillard, son directeur, se sont toujours impliqués avec la Chambre de commerce, la Société de développement économique, le CLD de Montmagny-Lillet. On s'est toujours impliqué par rapport à ce grand rassemblement. Oui. Cette année, c'est sûr, c'est différent, mais quand même, moi, je trouve ça important qu'il y ait lieu. Et là, vous l'avez inclus dans votre planification stratégique. Oui, il faut comprendre une chose, c'est que le CAE, comme on l'a mentionné à quelques reprises, auparavant avait deux lignes d'affaires qui étaient davantage le financement et l'aide technique aux entreprises. On a eu, l'année dernière, André Couillard, le directeur, a pu, avec les membres du conseil d'administration, signer une entente de 5 ans avec Développement économique Canada pour les régions du Québec, afin d'inclure une ligne d'affaires qui est le soutenir et initier des initiatives de développement économique local pour aider nos communautés, que ce soit dans la MRC de Montmagny ou la MRC de Lillet. Ce qui a engendré une planification stratégique pour 2019-2025 qu'on appelle. Et on a travaillé très fort pour ressortir les éléments qui vont faire en sorte que notre économie va se démarquer dans Montmagny-Lillet, notre démographie. Et ça, notre emploi, la formation et bien entendu toute la promotion des bons coups qui peuvent être faits dans le milieu. On a tendance à oublier, nous, dans Montmagny-Lillet, on n'est pas très démonstratif de nos bons coups, hein? Comme tu le sais. On est un peu timide à ce niveau-là. Oh, mon Dieu! Un peu beaucoup. En politique, on dit que ça nous prend un devoir de réserve, mais je trouve que nos entrepreneurs ont beaucoup de devoirs de réserve et ils devraient être un petit peu plus volubiles sur leurs bons coups parce que c'est comme ça que la région rayonne. C'est comme ça qu'on peut devenir aussi attractif. C'est pas l'élément, mais c'est un des éléments qui nous permet d'être plus attractifs parce que quand on entend parler du rayonnement ou de développement, d'innovation que nos entreprises ou que nos organisations réussissent, bien, ça peut attirer des talents à venir s'installer chez nous ou à venir y travailler. Alors, c'est dans ce contexte-là que c'est important d'en faire la promotion. Et à l'intérieur de notre planification stratégique, il faut rassurer les gens, parce qu'on est dans du développement économique et du développement local. On se base, bien entendu, sur les plans stratégiques de nos deux MRC.
On ne sort pas des actions d'un chapeau, là, comme un tirage un matin, en disant, bon, on va s'enligner là-dessus aujourd'hui. Vous savez, la saveur du jour, c'est pas comme ça. Alors, les orientations stratégiques sont arrêtées pour les 4 prochaines années qui nous restent, parce qu'on a déjà une année de passé. Mais ça prend un plan d'action. Oui, alors, comme tu peux le voir, là, j'ai ça devant moi, un beau plan d'action avec des données démographiques, mais aussi beaucoup des enjeux de succès et qui se collent directement aux planifications stratégiques de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny. À l'intérieur de ça, nous retrouvons, bien entendu, la promotion de nos 2 MRC. Donc, découle par la suite d'une planification stratégique un plan d'action annuel. Et à l'intérieur de ce plan d'action, on a bien évidemment s'assurer de faire la promotion des bons coups. Donc, si on continue, s'inscrit là-dedans le cocktail Prestige Desjardins. Tu vois, c'est un effet domino. On commence un petit peu plus large dans une vision macroéconomique pour arriver dans une vision microéconomique où on détermine nos actions, nos priorités d'action de la prochaine année. Il faut comprendre qu'un plan stratégique comme ça a été fait, bien entendu, avant la pandémie, ce qui fait qu'il faut se réajuster parce que quand on était dans un contexte de plein emploi, bien que là, on en a fait état. Si je fais une petite parenthèse, tu l'as vu la semaine dernière, nos responsables des ressources humaines nous ont fait un cri du cœur en disant qu'il y a 250 postes qui sont à pourvoir. J'étais pour t'en parler parce que c'est beau tout ça, là, mais il manque 250 personnes, 250 emplois dans le milieu. Oui. C'est quand même pas rien. C'est beaucoup. Alors, je trouve ça beaucoup. Alors qu'on a suivi, au début de la pandémie, il y a eu des mises à pied, des fermetures d'entreprises, comme le gouvernement a mis Québec sur pause. Mais là, on se retrouve encore une fois avec une pénurie de main-d'œuvre et 250 emplois, c'est pas rien. Là. Puis, puis c'était la belles entreprises de la région. Oui, la liste était considérable. Puis c'est des emplois à combler immédiatement. On se demande malgré tout où sont les travailleurs parce que on ne sait pas où ils sont rendus. Faire sa part, là. Parce qu'il y a d'autres régions aussi qui sollicitent les gens. Il n'y a pas juste Montmagny-Lillet qui sollicite la main-d'œuvre. Pour ce type d'emploi-là, on a été, parce que besoin de le rappeler, je sais que tu en as parlé, mais c'est Suzanne Frigon au Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui a eu l'initiative de regrouper les directeurs ou directrices ou les responsables des ressources humaines des entreprises de Montmagny-Lillet avec tous les organismes de développement économique pour dire, écoute, puis on avait notre député fédéral qui était en ligne et Julie Roy, la directrice du bureau de notre député ministre, qui était avec nous pour essayer de voir comment tous ensemble on était capable de trouver des pistes de solutions. Parce que de ces 250-là, il faut comprendre qu'il en manquait un petit peu moins que ça. Mais avec le phénomène de la PCU, je respecte le phénomène, mais toutefois, il y a des travailleurs ou des travailleuses qui ont préféré prendre leur responsabilité familiale, puis je peux le comprendre, mais en même temps, là, c'est un cri du cœur qui est lancé parce que les entreprises doivent refuser ou reporter des contrats. Et quand on refuse un contrat, bien, c'est du profit. Et tu le sais, tu es dans le développement économique depuis des années, tu es dans le monde du média depuis des années. Le profit, c'est important. La ligne du bas, là, elle est importante. Et quand on reporte des contrats ou quand on les refuse, bien, ça fait en sorte que la ligne du bas est un peu moins considérable. Donc, nos entreprises doivent naviguer, nos commerces aussi, là, pas juste les entreprises, les restaurants. La chaîne économique a été lourdement impactée, puis on essaie de trouver des façons d'y arriver. C'est parce qu'il y a des entreprises qui veulent se développer, mais qui sont freinées dans leur développement en rapport au fait qu'il y a moins. Est-ce que c'est dans votre plan d'action? Est-ce que vous avez, justement, parce que je sais qu'il y a des rencontres, là, tu l'as mentionné, mais concrètement, ça va... On a encore une autre rencontre parce qu'on est à mettre en place, avec les autres organisations de développement économique, des pistes de solutions, dont une piste qui est sortie de notre rencontre de travail de la semaine dernière, de faire transiter des travailleurs de Montréal et des grands centres en autobus le dimanche soir et de les ramener le jeudi soir, en s'assurant qu'ils aient un logement, une chambre pour la semaine, pour être capable de combler nos besoins de main-d'œuvre. Parce que, oui, tu dis, nos entreprises tentent de se développer, tu as raison, mais pour certaines, à l'heure actuelle, celles qui tentent de se développer, c'est une chose, mais on a des entreprises qui tentent, à tout le moins, de remplir les contrats qu'ils avaient signés et qu'ils doivent produire. Et il faut se rappeler que souvent de fois, dans ces contrats-là, il y a des clauses de pénalité si on n'est pas en mesure de livrer.
Alors, le Cri du cœur vient aussi davantage de cet aspect-là parce que les entreprises ont le contrat, ils doivent le livrer. Et là, on essaie de faire affaire avec la sous-traitance, mais la sous-traitance fait preuve de la même problématique de recrutement de main-d'œuvre. Alors... Mais il y a une volonté des organismes de la région, tu le mentionnes. Puis du politique aussi. Et ça doit rassurer les entrepreneurs de savoir que, bon, vous êtes tous là, les organismes, puis vous travaillez à trouver des solutions pour aider ces entreprises-là. Oui. Ce qu'il faut amener, c'est que, tu sais, quand on est dans le domaine privé, 1 minute, c'est une éternité. Puis des fois, dans le monde qui est plus de l'organisation, du développement, bien, 1 minute, c'est 1 minute. Hein? Alors, on est dans ce moule-là où on accélère vraiment le tempo pour aider nos entrepreneurs. Justement, il vous reste moins d'1 minute. Alors, c'est pas une éternité que je te donne. Alors, dis-moi, on fait tout simplement récapituler. Maintenant, le jury est en place. Oui, pour, on travaille très fort pour délibérer, pour pouvoir présenter un gala qui aura lieu virtuel, bien entendu, jeudi le 22 octobre. Et mon collègue Marc Lorrain saura vous présenter tous les détails, comment pouvoir le regarder, parce que ça va être effectivement en mode virtuel. Alors, il pourra vous donner toutes les consignes et les façons, mais soyez assurés que les entrepreneurs qui ont participé au concours seront mis en valeur et nos récipiendaires, bien évidemment, pour s'assurer d'une belle notoriété dans Montmagny-Lait, mais ailleurs aussi en région parce qu'on fait circuler les bonnes nouvelles. Mireille Thibault, directrice, je le lis bien pour être sûr de bien donner le bon titre, directrice du développement économique et communication du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lait. Gardez votre passion, ça transpire votre passion. Puis je dis tout le temps, le titre n'est pas important, c'est davantage ce qu'on livre dans notre quotidien et j'essaie de m'y appliquer de la bonne façon. Merci Mireille. Merci, bonne semaine. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com. Et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, dans l'actualité, d'abord, l'actualité locale et régionale, 3 élèves qui seraient positifs à un test de la COVID-19 à Louis-Jacques Cazot. Et déjà, ces élèves ont été mis en isolement, en quarantaine. Donc, on a pris toutes les mesures nécessaires et on prend toutes les mesures nécessaires. Donc, ce qu'on veut, là, c'est rassurer tout le monde. Il ne faut pas, justement, créer la panique avec tout ça. C'est arrivé, ou ce serait arrivé, je vais le dire au conditionnel, là, parce que ça nous vient de parents. Là. Donc, c'est important de mentionner que ces élèves-là auraient été mis en isolement rapidement. Donc, on était intervenu rapidement et toutes les mesures sont en place pour éviter justement que cette propagation, que ces gens positifs ou que la COVID se développe là, à l'intérieur de l'école Cazot. Donc, toutes les mesures sont prises là, et soyez assurés qu'on fait vraiment le nécessaire là, pour que l'école continue dans le respect et surtout la tranquillité d'esprit là, par rapport à ce méchant virus. Un quarantenaire de Montmagny arrêté, excusez-moi, pour conduite avec les facultés affaiblies. Bien, il y en a encore qui n'ont pas compris. Et chaque semaine, on a justement de ces gens qui n'ont pas compris l'importance de prendre le véhicule sans boisson. Le défi Tête rasée le camp qui devait avoir lieu en fin de semaine, eh bien, c'est tout simplement annulé et on comprend pourquoi. Mais la campagne se poursuit et Marc-Antoine Leblond, qui est copropriétaire au Quai Pneus André Ouellette à Montmagny, et Daniel Lachance, qui est pharmacien, propriétaire de pharmacie Uniprix sur le boulevard Taché et l'avenue de la Fabrique, eh bien, vont se faire raser. N'ayez crainte, ils vont passer au rasoir, sauf que ce ne sera pas avec grand déploiement. Malheureusement, là, en plus, c'est qu'on nous prévoyait une belle journée pour demain. Donc, si vous aviez en tête d'aller ou de vous rendre à la place Montel demain, eh bien, c'est tout simplement annulé. 24 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches sur la COVID-19. Une année historique au Centre d'aide de Montmagny-Lillet. C'est l'Assemblée générale qui a eu lieu le 17 septembre dernier. Et Mireille viendra nous en parler prochainement. Limiter les contacts ou frapper le mur, les Québécois sont invités à annuler les rassemblements durant le congé de l'Action de grâce. C'est un message qu'a lancé hier le ministre de la Santé, Christian Dubé. Bilan de l'opération interrégionale en sécurité routière, limitation de présence dans les églises. Des choix alternatifs sont proposés par la Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On va tout simplement procéder à 2 messes. Donc, ça va permettre le fait qu'on soit restreint dans le nombre de personnes. Avec 2 messes, on pourra recevoir plus de monde. Vous savez, on vous en a parlé cette semaine, l'église Saint-Thomas, ou la messe qui devait avoir lieu à l'église Saint-Thomas dimanche matin, elle va avoir lieu, mais seulement sur le réseau Cogeco et aussi Saint-Jean-Port-Joli. Il n'y aura pas de célébration, donc justement en raison du fait qu'on a trop limité, la santé publique a trop limité le nombre de personnes à l'intérieur des églises, fait qu'on se verrait dans l'obligation de refuser du monde et on ne veut pas en arriver là. Donc, je vous rappelle là, qu'il n'y a pas de célébration. Il va y avoir une messe à l'église Saint-Thomas, mais elle sera diffusée sur Cogeco. Alors, elle ne sera pas ouverte au public et il n'y aura pas de messe à Saint-Jean-Port-Joli, à l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Limitation des présences, l'Everest de la Côte-Sud qui ne peut plus accueillir de spectateurs à l'Arena de Montmagny. Eh bien, d'ici quelques temps, là, on est en période de test. Là, on va diffuser les matchs de l'Everest sur nos ondes là, au cours des prochains jours. Ça complète. Lundi, on reçoit Luc Carbonneau, qui est descripteur justement de l'Everest, qui viendra nous parler des matchs du week-end. Et on aura Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, une entrevue qu'on a réalisée hier à l'église de Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il est très occupé. Il est en conférence avec les évêques du Canada cette semaine et la semaine prochaine avec les évêques du Québec. Donc, on s'est déplacé et lui a fait un bout. On s'est rencontrés à Saint-Jean-Port-Joli. On vous présente cette entrevue-là lundi. Ça complète. Merci à José Soucy à la salle des nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Du beau temps pour le week-end. À lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.